le moment où tu arrêtes de courir derrière les choses est le moment où ce que tu veux vient à toi. Vous savez, beaucoup de gens ne font recourir qu'à la force, qu'à l'effort pour obtenir ce qu'ils désirent dans la vie, ignorant que il faut d'abord être avant d'espérer avoir. Comme le disait Mahatma Gandhi, devenez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Vous ne pouvez pas forcer la donne. Tout ce que vous poursuivez vous échappera. Vous devrez comprendre que tout est énergie. C'est là où se trouve tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie, comme le disait Albert Einstein. Et Nikola Tesla est allé plus loin, en profondeur, en disant que pour comprendre les secrets de l'univers, il faut penser en termes de fréquence, de vibration, d'énergie et d'attraction. On n'attire que ce que l'on vibre. Toute chose est créée deux fois. D'abord, il y a la création spirituelle divine, ensuite la création physique. Toute cette réalité matérielle n'est que la conséquence d'une réalité divine. Tout est spirituel avant d'être physique. Donc, au lieu de s'attacher, de s'efforcer, il faut d'abord apprendre à vibrer la bonne énergie, autant dire à être. Et la question qu'il était plus que nécessaire, voire impératif de poser par là est de savoir comment faire pour arriver à vibrer l'énergie qui correspond à ce que nous désirons. Pour répondre à cette question qui est plus que complexe, il me paraît plus que nécessaire de jeter une lumière brune dans deux lois parmi tant d'autres qui régissent cet univers dans lequel nous vivons, à savoir la loi de vibration qui est la loi primaire et la loi de l'attraction qui est la loi secondaire. Nos pensées, nos émotions, nos croyances, nos sentiments déterminent l'énergie qui émane de nous, autant dire l'énergie que nous vibrons. Et cette énergie que nous vibrons ne fait qu'attirer en nous ce qui correspond à ces forces vibratoires. Ce faisant, vous devrez comprendre quand vous êtes dans le forcing, c'est parce que vous manquez d'une chose de toute évidence. Et quand vous êtes dans le manque, vous vibrez l'énergie de manque. Quand vous essayez de forcer en quelque sorte les choses, c'est parce que vous êtes dans une énergie négative, autant dire dans une énergie de manque, d'insuffisance. Et vous allez attirer cette insuffisance. Vous allez attirer d'autres situations qui vont vous prouver davantage cet état de manque dans lequel vous êtes. C'est pour cela qu'un sage disait: tout ce que j'ai eu à craindre de plus dans ma vie m'est arrivé. La réalité dans laquelle nous vivons n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous, à notre dialogue intérieur, à notre état d'être familier, qui est l'utérus même de notre création. Quelle est l'énergie que vous vibrez d'habitude? Vous êtes obnubilé par la peur, par le manque, par la jalousie, par la méchanceté, entre autres. Croyez-moi, si tel est le cas, vous allez attirer cette négativité qui correspond à vos forces vibratoires. Imaginez une radio. Si vous voulez capter une chaîne, qu'est-ce que vous faites? Vous orientez long jusqu'à se trouver dans la fréquence de cette chaîne pour espérer pouvoir capter la diffusion. De la même sorte, tout ce que vous allez réaliser dans la vie, tout ce que vous allez obtenir, il va falloir que vous soyez dans cette fréquence vibratoire, que vos énergies vibrent à cette fréquence pour que vous puissiez attirer ce qui correspond à cela. Tout ce que vous avez eu à créer dans cette vie, tout ce que vous avez eu à obtenir et tout ce que vous n'avez pas pu obtenir, sachez que c'est grâce à cette loi de vibration et cette loi de l'attraction. Des fois, il nous arrive de vibrer à une énergie sans s'en rendre compte et d'obtenir une chose.
que ça soit positif ou négatif, et on va dire chance, malchance, miracle, coïncidence, entre autres. Hasard. Le hasard n'est que l'ignorance de la cause. Quand on ignore la cause, on incrimine le hasard. Il n'en est rien de tel. Tout s'explique dans le niveau énergétique, dans le niveau divin, spirituel qui gouverne l'être humain. Ne faites pas l'erreur de penser que vous êtes un être humain qui expérimente une vie divine, spirituelle. Non. Vous êtes un être divin qui expérimente une vie humaine. Tel vous pensez et vous sentez les choses, tel vous créez la réalité dans laquelle vous vivez. Le tout est esprit. L'univers est mental. Et vous n'êtes pas sans savoir, dans cette réalité dans laquelle nous vivons, où il y a trop d'influence par-ci, par-là, il faut apprendre à être indifférent. Ce que les Américains appellent l'art subtil de s'en foutre. Ne faites surtout pas l'erreur de vouloir tout raisonner. Personne ne comprendra la vie du début à la fin. Personne. Quand la raison critique prédomine, la vie de l'homme s'appauvrit. La surestimation de la raison a ceci de commun avec le pouvoir absolu. Sous la domination, l'individu dépérit. Donc, l'idéal est d'apprendre à écouter votre voix intérieure, votre intuition, et de comprendre ce que l'univers essaye de vous communiquer subtilement. Mais justement, comme le disait Albert Einstein, l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. L'esprit intuitif est un don sacré. Nous avons créé une société qui honore le serviteur fidèle et qui a oublié le don sacré. En fait, avec les aléas de la vie, dans ce monde qui est devenu cyniquement capitaliste, tout vibre à l'unisson pour s'enrichir. Tout concourt à une course effrénée pour se faire de l'argent. Ce faisant, nous avons extériorisé trop la vie, bien que la vie transforme à l'intérieur de nous. D'où l'importance de faire un retour en soi, d'être centré. Mais il va falloir d'abord explorer votre divinité, purifier votre âme, sonder votre conscience, aiguiser votre foi et javeliser votre cœur pour réveiller ce sixième sens qui sommeille en vous, qui est un guide spirituel et qui va vous amener, sans l'homme de condoute, à trouver votre salut. Cela étant dit, vous devrez comprendre par là que le processus doit commencer d'abord à l'intérieur de nous. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Jusqu'à ce que l'inconscient soit mis à la conscience, l'inconscient va toujours diriger notre vie et nous l'appellerons destin, disait Carl Gustav Jung. Cet inconscient est fait d'émotions, de pensées, de sentiments et de croyances. Apprenez d'abord à avoir des émotions, des pensées positives. Apprenez d'abord à vibrer la bonne énergie, à déraciner vos croyances limitantes. Car si vous êtes, vous aurez. C'est le processus. Ne soyez pas comme un pion dans l'échiquier de la vie, une feuille morte emportée par le premier coup de vent. Je ne saurais terminer sans vous répéter ces mots qui ont été prononcés par le grand Steve Jobs lors d'une conférence au Stanford en 2006. Votre temps est limité. Ne le cachez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas limité par les dogmes, car c'est vivre dans les résultats de la pensée de quelqu'un d'autre. Ne laissez pas le but de l'opinion des autres noyer votre voix intérieure. Et le plus important encore, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition, car ils savent d'une certaine manière qu'est-ce que vous voulez vraiment devenir. Tout le reste
est secondaire. Par conséquent, je fais un appel vers un retour en soi afin de pouvoir lâcher prise et d'ouvrir les portes de la bénédiction, les portes qui nous mèneront à notre salut. Mais n'oubliez surtout pas que tout commence par ici. Votre esprit et votre pouvoir.